Voilà, j'ai réussi à l'avoir, cette veste. Enfin, j'ai réussi à avoir la veste 7-Eleven. Voilà. C'est très compliqué de l'avoir, c'était compliqué. Ouais, c'était un rêve, voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'en ayant cette veste 7-Eleven, est-ce que je suis maintenant intégré est-ce que je suis intégré en Thaïlande? Nombreux sont ceux qui rêvent de l'avoir. Alors dites-moi, juste mettez-moi en commentaire, vous pensez que je l'ai eu comment? Voilà, ceux qui arrivent à trouver, franchement bravo. Dans cette vidéo, je vais parler un petit peu d'un sujet très important. C'est que non, je ne veux plus être salarié ici en Thaïlande. Je ne veux plus être employé en Thaïlande parce que c'est extrêmement frustrant. C'est que on va dire, j'ai travaillé ici pendant plusieurs années, j'ai eu plusieurs jobs et aujourd'hui, franchement, je ne referai plus. Je ne referai plus, je vais vous dire pourquoi. Okay, je vais argumenter, je ne vais pas que vous donner citation comme ça, vous dire ne venez pas travailler en Thaïlande, ça ne vaut pas le coup d'être employé. Pour moi qui ai eu plusieurs jobs ici en Thaïlande, à certains moments, je trouvais ça extrêmement frustrant d'avoir 12 jours de vacances par an. 12 jours de vacances par an. En France, c'est inimaginable. Je ne sais pas combien on a, 2 mois et demi, je crois. Combien, je sais pas, c'est 8, 7, 9 semaines, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais ici, c'est 12 jours. Tu vois, donc 12 jours de vacances, franchement, je trouve que c'est très très peu, tu as le temps de rien faire. Et je trouvais ça dommage quand même d'être en Thaïlande et puis te dire à un moment donné, je suis frustré, j'arrive pas à profiter, tu vois, du pays. Parce que quand tu travailles ici, c'est des bosseurs les Thaïs. On a beau dire ce qu'on a beau dire, mais les Thaïlandais, ceux qui travaillent dans des bureaux, à 7h, pas 7h, j'abuse, 8h30 du matin, 9h, entre 8h30 et 9h, ils sont au bureau. Ils travaillent très très dur. Et puis ensuite, ils ont une pause d'1 heure à midi à peu près, un peu moins d'1 heure quand même. Et puis le soir, ils finissent à 18h30, 19h. Et moi qui faisais ça pendant franchement plusieurs mois, plusieurs années, à un moment donné, je trouvais ça extrêmement frustrant parce que tu sors du taf à 18h30, 19h, tu arrives chez toi, il est 20h30. Et donc en fait, c'est frustrant parce que tu te dis, je peux rien faire. Tu as envie de sortir, tu as envie de faire des choses, tu vois. Et ça, j'arrête juste la caméra un petit peu. Je m'assure que vous voyez bien la veste. Je déconne. Et en fait, c'était extrêmement frustrant. Et là où je me suis posé la question, pourquoi moi j'ai démarré YouTube, pourquoi j'ai commencé à gagner ma vie aussi en ligne, parce que pour moi c'était important, il fallait que je prenne ma liberté. Alors je sais qu'il y en a énormément, de personnes qui me disent, qu'est-ce que tu me conseilles de faire comme travail? Plein de gens qui veulent venir, qui me disent, Sabri, est-ce que tu as des sites pour postuler, etc. Est-ce que je serai en position de vous conseiller de faire ce que moi j'ai fait? Non. Alors essayez, expérimentez. Mais ensuite, vous allez vous en rendre compte. Je pense que venir en tant que salarié en Thaïlande, ça peut être sympa dans le sens où c'est un tremplin. Voilà, peut-être te dire, tiens, c'est une période de démarrage, je veux faire prof dans telle école, 6 mois, 1 an, et puis après, je bifurque sur autre chose. Pour moi, les meilleures solutions en Thaïlande, c'est soit de venir, tu montes ton propre business, soit tu viens en ayant un statut digital nomade et tu montes une activité en ligne. Ça, c'est super important. C'est qu'à un moment donné, je postulais pour plein d'offres. Pour ceux qui me connaissent un peu, je vais faire très très court, ne vous inquiétez pas. La première fois que je suis venu, moi je suis issu du secteur de l'industrie pharma. Les laboratoires tels que Pfizer, AstraZeneca. Je ne veux pas vous donner les noms, mais j'ai travaillé pour le top 10. Et en venant ici, j'ai travaillé pour un grand laboratoire. Voilà. Et ensuite, j'ai bossé pour un hôpital très très célèbre où le roi de Thaïlande avait l'habitude de se faire soigner. Et je travaillais dans les études cliniques. C'était une superbe expérience. J'ai énormément appris à travailler avec des infirmières, des médecins. J'ai travaillé aussi avec des pharmaciens, des Thaïlandais. J'allais même parfois, alors ça c'était pas avec l'hôpital, mais c'était avec le labo pharma. J'allais même faire le tour des hôpitaux, rencontrer les médecins pour suivre les visiteurs médicaux. Voilà, ceux qui devaient présenter le médicament aux médecins. Et il se trouve que ils étaient curieux, les médecins. Donc, quand ils me voyaient arriver, je suis pas taille, j'ai pas une tête de taille. Et ils commençaient à me poser des questions. Donc, on commençait à parler. Donc, après ça, ce sont des expériences qui n'ont pas duré plus de 2 ans, en fait, pour chaque. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Thaïlandais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, lorsque tu travailles dans une équipe, tu es payé plus cher que les Thaïlandais. Moi, mes salaires, ils étaient à peu près de 85 000 bahts environ. 85 000 bahts, tu calcules, c'était, je me rappelle plus du taux à l'époque, 85 000 bahts divisé par 37. Okay, c'est à peu près 2300 euros. 2300 euros en Thaïlande, franchement, c'était vraiment pas mal. 2300 euros en Thaïlande, c'est bien. Tu prends un loyer sympa et puis voilà. J'étais peinard. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, ce salaire-là, c'est trop beau pour être vrai. Si j'arrive à le garder sur du long terme, je pense pas que, voilà, mets-toi à la place du patron. Le Thaïlandais, il est payé 20 000 bahts, ok, divisé par 4, en fait, dans le 2300 divisé par 4, 500, 600 euros.
et toi, tu touches 2300 euros. Est-ce que tu crois vraiment que pour la survie de son entreprise, il va te garder pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, comme le schéma qu'on a en France, qui est on va dire un schéma de stabilité, ce qu'on nous vend. On nous vend toujours la stabilité, c'est le CDI, c'est le prêt immobilier sur 25 ans, c'est la voiture. La stabilité ici, il n'y a pas. Quand tu es étranger, tu es surpayé. Et ça, ils le savent, l'État. Même s'ils ne vous le disent pas, ils le savent. Je vais vous dire quelque chose, une anecdote intéressante. C'est qu'à un moment donné, j'ai réussi quand même à intégrer une entreprise, c'était l'équivalent de L'Oréal, une grande famille de milliardaires thaïlandais qui m'avaient recruté. Et leur boîte, en fait, c'est l'équivalent de L'Oréal. Donc, je ne vais pas citer le nom. En bossant chez eux. Donc, j'avais un salaire qui était voisin des 100 000 bahts. Okay, je me rapprochais des 100 000 bahts. Vous savez, il y a les taxes aussi, on déduit 10%, etc. Et à un moment donné, au bout de plusieurs mois, franchement, il m'avait dit quelque chose cash. Vraiment cash, d'un ton très très sec. C'était en pleine période du Covid et moi, mon poste, je reportais à lui en fait. Voilà, c'était mon N+1. Et mon poste, c'était quoi? C'était le business developer. Business development, c'est-à-dire tous ces produits dans toutes les grandes surfaces. Pour ceux qui connaissent la Thaïlande, on a Watson, on a Boots, on a Even Boys, on a plein de magasins. Et donc, comme c'était un laboratoire dermo-cosmétique, eh bien, je devais aussi, on va dire, justifier les ventes. Sauf qu'à un moment donné, c'était le Covid. Les centres commerciaux étaient fermés de partout. Et là, il me dit, alors, pourquoi on n'a pas de vente? Et toi, tu es manager, business development, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Voilà. Qu'est-ce que tu vas... Franchement, là, j'étais choqué un petit peu. Et j'ai dit, bon, si je lui dis c'est le Covid, il va me dire, allez, dégage à la porte. Tu n'as pas le droit de dire c'est le Covid. Tu n'as pas le droit de dire c'est le Covid. Et en fait, à un moment donné, parce que je bossais avec plusieurs équipes, il m'a mis sur un poste, on l'appelait dans le business développement, mais je travaillais dans les ventes, je travaillais dans les analyses, je travaillais dans l'élaboration de partenariats. Et en fait, c'était un poste où je chapeautais plusieurs facettes. Et quand il me posait cette question-là, alors pourquoi il n'y a pas de vente, je ne pouvais pas dire c'est le Covid. Franchement, pour ceux qui sont dans le business un peu, tu n'as pas le droit de donner un motif comme ça. Oui, mais c'est le Covid, les magasins sont fermés, ben, il va te dire prends la porte, sors. Tu vois? Et là, en fait, il fallait justifier. Je lui dis, écoute, on fait ce qu'on peut, on est en train d'implémenter notre stratégie, on espère qu'il va y avoir des améliorations. Après, c'est tout de la com un petit peu quand même. Hein. Mais à un moment donné, il m'a sorti cash. Mais regarde, Khan, c'était un autre gars qui bossait avec nous. Regarde, lui, on te paye 20 000 bahts. Toi, regarde, on te paye tant. Et on attend des résultats. Et en fait, il m'avait dit ça d'un ton tellement sec, j'étais pas étonné. Voilà, peut-être un peu surpris par rapport au fait que les Thaïlandais, en fait, ils sont pas très très cash. Je me mets à la place du touriste qui arrive, il se dit, les Thaïlandais, c'est le chauffeur de tuk-tuk, c'est le mec qui bosse dans le 7-Eleven, c'est peut-être le mec qui est en train de vendre de la street food, mais les Thaïlandais, c'est aussi des mecs qui sont multimillionnaires, ce sont aussi des milliardaires, ce sont des patrons des grandes chaînes, de grandes banques, de grands hôtels, etc. Et ces mecs-là, voilà, en termes de business, en termes d'intelligence, de stratégie, là, vous allez être choqué. Franchement, vous risquez d'être choqué. Parce que parfois, on se dit, oui, les Thaïs, ils sont comme ça, ils sourient, parfois ils rigolent pour rien, etc. Mais tout simplement parce que vous avez accès, en fait, à une partie de la population qui côtoie les touristes. Tout simplement, tu vas à Phuket, tu vas à Koh Samui, tu vas croiser le chauffeur tuk-tuk. Tu vois, tu ne croiseras jamais le milliardaire qui a plusieurs hôtels, qui a plusieurs restaurants, qui a plusieurs holdings, qui a des appartements partout en Angleterre, etc. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai eu plusieurs expériences en tant que salarié et c'était extrêmement frustrant pour moi. Mais je me suis dit, je dois absolument gagner mon indépendance un jour. Je dois absolument développer quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé YouTube. J'ai commencé à faire des petites vidéos. Franchement, ça a commencé à percer un petit peu. Je prenais la caméra, je parlais. Ceux qui se rappellent, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'étais en train de manger parfois comment on appelle ça, un pad thai, un somtam. J'allais acheter un paquet de nouilles au 7-Eleven. Et en fait, je mangeais le paquet de nouilles et je racontais mes... Voilà. Et c'est pour ça que je ne sais pas si vous aimez des formats comme ça, fast cam. Je peux vous en faire un peu plus régulièrement. Mais voilà, moi j'aime bien, pas de souci. Si vous aimez les anecdotes de Thaïlande, je vous raconte ça. Et c'est ce qui m'avait donné la patate, faire des petites vidéos.
Je faisais 50 vues, 60 vues. Et puis j'avais quelques personnes qui étaient un peu... C'était pas content que je m'exprime sur la Thaïlande. Et donc ils me disaient, ouais, arrête de dire des conneries, etc. Et puis mes vues ont augmenté, évolué. Jusqu'au moment où je commençais à gagner 200 € par mois, à peu près. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, 200 € par mois. Et puis ça ne faisait que grimper. Voilà, ça faisait que grimper. Sauf qu'à un moment donné, franchement, quand je vous dis, ça passe de 200, ça peut monter à 1000, à 2000, à 3000, à 4000, à 5000. Et en fait, je me suis toujours dit, le jour où ça dépasse les 500, 600 €, parce que oui, je fais partie de ceux qui pensent qu'à l'époque, on pouvait vivre avec 500, 600, par rapport des jeunes, hein, et sans assurance. Je me suis dit, le jour où j'ai 500, 600, je pourrais peut-être considérer d'arrêter de travailler. Ok? D'arrêter de travailler. Et en fait, le truc, c'est que j'ai jamais atteint les 500 €. C'est tout de suite passé à 1500, 2000. Et c'est là la magie des réseaux sociaux. C'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, Sabri, tu as fait de longues études. J'ai étudié pendant plusieurs années. J'ai eu un poste de cadre. J'ai bossé à la Défense, dans des grands labos pharmaceutiques. J'ai bossé à Lyon, au siège mondial, et en Angleterre, pour Boots, au siège mondial, pour ceux qui connaissent. Et puis à un moment donné, je viens en Thaïlande, je bosse pour un laboratoire, un grand labo japonais, et j'arrive à me faire ma petite expérience. Sauf que le sentiment de frustration, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je gagne ma liberté. Et la liberté, la porte de sortie, c'était avoir une activité en ligne, en fait. Voilà, c'était ça. Donc, pour ma part, c'était frustrant parce que je ne pouvais pas profiter de la Thaïlande. Parfois, t'as pas envie de travailler. Quand tu te réveilles un matin, il fait beau, t'es en Thaïlande, t'as un bon petit décor, t'as de la verdure, t'as envie de sortir, t'as envie de rencontrer des gens, t'as envie d'aller au parc. Et donc, en fait, je me rends compte que être salarié, être enfermé entre quatre murs, profiter que le samedi ou le dimanche, c'était pas possible pour moi. Donc pour moi, il me fallait absolument une porte de sortie. Donc il fallait soit que j'ouvre un business physique, un restaurant français. Vous savez que j'ai fait plein d'interviews et ça, c'est extrêmement risqué. Et moi, je le dis, hein, je l'assume. Il y a 70%, 70 à 80% de personnes qui mettent la clé sur la porte, qui repartent une main devant, une main derrière. Il y a plein de gens que j'ai interviewés, leur business a fermé en fait. Parce que il faut bien s'entourer, il y a parfois des arnaques, parfois il y a aussi, comment on appelle ça, il y a des personnes parfois qui savent pas gérer un business, qui n'ont pas les qualifications. Parfois, ils prennent un mauvais avocat. Il y a plein de trucs. Et parfois, il y a juste la mauvaise localisation. Et donc, c'est risqué. Et en plus, il y a aussi le fait qu'il faut faire 49-51% avec un local. Et ça, c'est risqué. Donc maintenant, pour les personnes qui sont motivées, moi, je vous incite vraiment quand même à vous lancer peut-être sur un business digital. Lancer un business en ligne. Alors, pas forcément YouTube, pas forcément TikTok, mais vous pouvez lancer un business. Il y a plein de business différents. Pas obligé de montrer ton visage si tu n'as pas envie de montrer ton visage. Et ça, c'est quand même pour moi, je me rends compte, hein, à Koh Samui, à Koh Phangan, à Chiang Mai, il y a énormément de digital nomades. D'ailleurs, il y a le visa approprié. Mais pour moi, le visa, c'est pas le plus gros problème. Le gros problème ici en Thaïlande, c'est comment je vais gagner mon argent, comment je vais gagner mon... Ça, c'est ultra important. Il faut trouver une idée de business, monter un business, essayer déjà de se mettre un objectif 500, 600 € par mois, ensuite 1000 € par mois, 2000 € par mois. Et là, tu as la clé d'expatriation. Tu peux t'expatrier au Cambodge, au Laos. Et ça, c'est juste génial. C'est qu'aujourd'hui, j'estime, alors je vous dis pas ça par arrogance ou quoi que ce soit, je me suis rendu compte que parfois, mes expériences pouvaient inspirer d'autres personnes. Si, en regardant cette vidéo, on va dire cette vidéo n'inspire ne serait-ce qu'une seule personne, je suis super content. Vraiment, je suis super content. Voilà. Je vous dis juste tentez votre chance parce que le jour où j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, je ne pensais absolument pas que ça allait prendre une telle ampleur, que j'allais pouvoir en vivre, etc. À chaque fois, une porte en ouvre une autre. Il faut se lancer. Et là, j'ai une annonce importante à vous faire pour les personnes qui souhaitent devenir digital nomade, lancer une activité en ligne. Je viens de lancer mon académie Digital Nomade, l'ADN. ADN pour Académie Digital Nomade. Voilà, c'est facile à retenir comme ça. Et pour les personnes qui souhaitent gagner leur liberté en créant un business digital, un business en ligne et gagner les clés de leur expatriation, n'hésitez pas à me contacter. Vous réservez juste un appel avec un membre de mon équipe. Je vous mets le lien dans la description. Il suffit de remplir le formulaire, choisir un créneau qui vous convient et puis on peut vous proposer un plan d'action pour devenir digital nomade. Mais en tout cas, le message fort que je souhaite envoyer aujourd'hui, c'est que rien n'est impossible, que tu aies aujourd'hui 20 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies 50 ans.
Je pense qu'on arrive aujourd'hui à une période très très importante avec les IA, les outils qui deviennent de plus en plus simples, plus en plus de créateurs de contenu maintenant gagnent leur vie sur Internet. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas faire du business en ligne parce qu'il y a des gens qui sont satisfaits, ils sont contents de vivre à Saint-Étienne ou de vivre à Tourcoing, de faire 9h, 17h, d'être auprès de sa famille, etc. Il y a des gens qui sont dans ce schéma-là et c'est très bien pour eux. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui sont très très frustrés. Leur vie ne leur convient pas. Ils veulent se barrer, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens. Ils se disent automatiquement, oui, mais moi je trouve un travail d'abord, il faut qu'un patron... Mais vous savez que parfois, c'est plus facile de trouver un client qu'un patron. Et c'est ce qu'on va vous enseigner dans l'Académie Digital Nomade. On va vous enseigner et la création de contenu, le business en ligne, les ventes, plein de disciplines. Et je suis accompagné par des experts du business en ligne, de la création de contenu. Voilà. En tout cas, si c'est un truc qui vous intéresse, le lien est dans la description. Et voilà, je vous dis, j'espère vous retrouver de l'autre côté. Et sinon, pour les autres, on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ma veste aussi, voilà, je l'enlève parce que il fait chaud quand même. Et puis, peut-être un jour, j'aurai le plaisir de vous croiser dans un 7-Eleven ou quelque part en Thaïlande. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.